Genèse 2, 24, vous connaissez le texte. Le texte est placé au commencement. Et le texte est placé dans quel contexte? Dans Genèse 2, 24, il s'agit de l'histoire de qui? Il s'agit de l'histoire d'Adam et d'Ève, n'est-ce pas? Dieu vient d'endormir Adam. Il prend de la côte d'Adam, il tire et il fait Ève. Quand Adam voit Ève, il voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Et puis la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Paul, dans Ephésiens 5, reprend cette parole de Genèse 2, 24. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Mais il ajoute, il dit, ce mystère que je viens de dire là, il est grand. Et puis il ajoute, il dit, mais je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Je ne dis pas cela par rapport à Adam et Ève. Le texte que je viens de lire, le texte que je viens de citer, concerne normalement Adam et Ève dans Genèse 2, 24. Il dit, mais c'est un mystère qui est grand. Moi, je dis pas ça par rapport à Adam. Moi, je dis ça par rapport à Christ. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que quand dans Genèse 2, 24, il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La bonne question, c'est qui était le père d'Adam et qui était la mère d'Adam? Vous vous rendez compte que ce texte, finalement, ne concerne pas vraiment Adam. Parce que normalement, Adam est le premier homme. Ça veut dire que Adam n'a ni père, ni mère. Mais comment dans Genèse 2, 24, on dit que l'homme, Adam, quittera son père et sa mère? Donc le texte est une irruption prophétique. Ça ne concerne pas Adam. Le texte concerne le deuxième Adam. Le second Adam, Christ, qui devait quitter son père à l'incarnation et qui devait quitter sa mère à la croix. Quand il a dit à Jean, voici ta mère, mère, voici ton fils. Et s'attacher à l'église à la Pentecôte. Et les deux sont devenus. C'est pour ça que Paul dit, le mystère là est grand. Mais ce n'est pas par rapport à Adam et Ève, je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Ça veut dire que finalement, la famille ou encore le mariage est le reflet de l'image de Dieu.